Lorsque la guerre éclate, des dizaines de milliers de Français de Suisse romande montent au front et des milliers de volontaires romans s'engagent dans la Légion étrangère, dont l'écrivain Blaise Cendrars. Des milliers n'en reviendront pas. Des milliers d'Allemands, en revanche, restent en Suisse alémanique, mobilisés par le Drive B du colonel Nicolai pour une mission de propagande. Pousser la Suisse à déclarer la guerre à la France. Ils ont un allié de poids en la personne du général Willet, nommé in extremis à la tête de l'armée suisse. La Berne fédérale craint une victoire rapide de l'Allemagne et veut l'aménager. Issu d'une famille d'officiers neuchâtelois au service de la Prusse, Willet est un proche du Kaiser, qui est le parrain de son fils. Il prépare des plans d'invasion de la France, tous repoussés par le Conseil fédéral. Mais chaque matin, les colonels d'état-major Egli et Wattenwyl renseignent l'attaché militaire allemand, fournissant entre autres des notes secrètes russes interceptées par le chiffre suisse. Un officier roman de mer russe fait informer l'homme au ruban rouge. Charles Fabiani organise la contre-propagande française depuis l'hôtel Beau Rivage à Lausanne. Président du Parti radical français, il dispose en Suisse d'un petit magot qui lui vient d'un arbitrage rendu par la Confédération dans un conflit opposant son père au Venezuela. Il met sa fortune personnelle au service de son pays, ce qui lui vaut le respect de ses autres romans, politiciens, officiers et journalistes. Les journaux romans soulèvent alors le scandale. Egli et Wattenwyl disent avoir agi pour le bien du pays. Un service de renseignement possédant des règles propres qui le placent souvent au-dessus de la morale et de la neutralité. Sous la pression francophone, le Conseil fédéral exige un procès. Le général Willet obtient qu'il soit militaire et les deux colonels écopent de 3 semaines d'arrêt de rigueur. Le Drive B allemand surveille aussi les agents français. Franc-maçon savoyard, François Genoux dirige à Lausanne une entreprise de papier peint. Pour ses affaires, il voyage en Allemagne, recueillant des renseignements. Arrêté à Francfort, son beau-frère suisse crache le morceau. Le Drive B informe Berne et Genoux passe 3 semaines au trou à Lausanne. Une peccadille, si ce n'est que son fils de 2 ans, également prénommé François, deviendra le plus incroyable agent multiple du XXe siècle, travaillant pour les nazis, les Algériens, les Syriens, les Américains et peut-être les Français, mais toujours aussi pour la Suisse. Dénoncé également par le Drive B, Reiser, pauvre bougre alsacien, est arrêté par la police suisse alors qu'il se prépare à faire sauter des voies ferrées allemandes. Son officier traitant du 2e bureau français témoigne à son procès. Reiser devrait bénéficier de circonstances atténuantes puisqu'il agit par patriotisme. L'affaire Egli-Wattenwyl ne crée-t-elle pas une jurisprudence clémente aux espions ? Pas d'accord, les juges civils suisses estiment que la Suisse se doit de protéger aussi les biens situés à l'étranger au nom de la communauté des intérêts des peuples. Condamnation claire du terrorisme qui vient en appui des conventions de Genève. Hélas, celle-ci s'applique peu dans les guerres de l'ombre, qui se mènent parfois en dentelle. Le 2e bureau gère une maison close à 500 mètres de la frontière près d'Annemasse. Le gratin genevois y défile. Et si le patron du Royal d'Évian s'avère être un agent allemand, l'homme au ruban rouge monte un réseau serré d'informateurs dans les palaces du Léman qui continuent d'accueillir les grands de ce monde malgré la guerre. Plusieurs membres du personnel de ces grands hôtels meurent mystérieusement durant cette guerre des palaces et Fabiani lui-même échappe à Bâle à un enlèvement, avant de manquer d'être empoisonné, tandis que son propre médecin lui brûle les cordes vocales au nitrate d'argent pour l'empêcher de parler. La Suisse est en effet le bastion de la liberté d'expression et la propagande y fait rage. Révolutionnaires et leaders anticolonialistes s'y sont réfugiés par centaines, parfois surveillés d'un peu trop près par leur gouvernement. Syriens, Serbes, Grecs et Arméniens se plaignent du consul ottoman. Sa résidence est perquisitionnée par la police genevoise. Le consul et 2 épouses de généraux allemands de l'armée turque sont arrêtés.
tandis qu'un inspecteur de la police genevoise, suspecté d'être un agent français, s'enfuit à Lyon juste avant son arrestation. Les tribunaux suisses jugent plus de 100 affaires d'espionnage par année. Nombre d'entre elles mêlent des agents allemands aux terroristes internationaux. Le colonel Nicolai a en effet une obsession: déstabiliser les Alliés en déclenchant grève et révolte anticoloniale, ce que Berlin appelle « guerre par la révolution ». Le Dry-B traite depuis le Tessin les anarchistes italiens qu'il sponsorise généreusement. Et quand les Autrichiens lancent leur grande offensive sur Venise en 1917, une grève générale éclate à Turin, paralysant l'approvisionnement du front. Bien plus efficace que les attentats dans les gares, qui tuaient surtout des civils avec des explosifs fournis par le Dry-B. Alors que la défaite allemande se profile, un énorme stock d'armes et d'explosifs est découvert à Zurich, à la Nordstrasse. Il y a même des bacilles capables de déclencher d'horribles épidémies.